L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Je suis Zila Boris Guel. Je suis actuellement le responsable de l'antenne Campus France Bobo Dioulasso. Campus France Bobo Dioulasso, donc, qui est situé à l'Institut français de Bobo Dioulasso. Par ailleurs, également juriste, notamment en droit international public. Et voilà, dans une autre vie, j'ai eu effectivement à faire partie de certains jurys d'art oratoire, de compétitions d'art oratoire, de prise de parole en public, de débats, et même à participer à des compétitions. Donc, voilà, donc je me tiens devant vous ce matin pour discuter avec vous du pitch. Mais avant d'aller au fond, j'ai 3 préalables et un objectif. 3 préalables et un objectif que j'aimerais partager avec vous. Et ce sera notre contrat d'objectif. Il faut qu'on soit d'accord sur cela. Préalable numéro 1, c'est que ici, il n'y a pas un prêtre, il n'y a pas un imam, il n'y a pas un responsable du culte animiste. Donc il y a une personne qui partage avec vous le peu de connaissances qu'il a. Et donc, on va discuter, on va échanger, vous allez poser vos questions. Et je vais vous interroger aussi par moment. Et je compte sur votre bonne collaboration pour que effectivement, vous puissiez tirer le meilleur de moi et moi aussi le meilleur de vous. Premier préalable. Second préalable, c'est quoi? J'aime le dire tout le temps lorsque je suis à des formations, etc. Lorsque j'ai l'occasion de prendre la parole en public, enfin dans le cadre d'une formation. Je dis, il y a un de mes maîtres qui a dit que dans une salle de formation, il y a 3 types de personnes. Il y a 3 types de participants. Le premier type, ce sont les plus nombreux, environ 75-80%. C'est ceux-là qui ne savent même pas pourquoi ils sont là ou pourquoi ils sont venus. Dès qu'il a mis ou dès qu'elle a mis le pied dans la salle, elle se dit « Merde, j'aurais dû rester faire ceci, j'aurais dû rester faire cela, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. » Ou alors, est-ce que j'ai fermé ma porte à clé? Est-ce que... Bref, la personne n'est pas dans la salle. Et en général, c'est 80% de la salle. Ensuite, il y a ces 15%-là. Eux, vraiment, ils sont très intéressés, ils sont là, ils participent, ils posent beaucoup de questions, ils vont beaucoup parler et tout. Mais dès qu'ils sortent, dès qu'on dit formation terminée, merci beaucoup d'être venu, dès qu'ils sortent, c'est fini. On range les cahiers et c'est fini. Et ensuite, il y a la petite minorité. Il y a la petite minorité qui, elle, peut-être ne prendra pas la parole ici. Peut-être que ces personnes ne prendront pas la parole. Peut-être qu'elles ne participeront pas. Peut-être qu'elles seront très discrètes. Mais elles vont prendre note. Elles vont essayer de comprendre ce qui est dit. Et au sortir d'ici, essayer de l'appliquer. En échouant bien naturellement. Peut-être en se trompant. En se couvrant peut-être de ridicule par moment. Mais qui à un moment donné réussira. Et ces personnes-là en général, c'est 5% d'une salle. Et je vais terminer en disant que j'espère que 100% de la salle que j'ai ce matin se retrouve effectivement dans les 5% que je viens d'énoncer. J'espère que vous êtes dans les 5%. Vous l'êtes ou pas? Ah, bah, pour des pitchers, c'est timide. Vous l'êtes ou pas? Ok, d'accord. Alors, donc, et l'objectif c'est quoi? Mon objectif c'est quoi? Et c'est sur quoi nous allons nous mettre d'accord, c'est que la pépite 2022 sorte de cette salle-là. C'est ça mon objectif. Donc la pépite 2022 doit sortir de cette salle. Et donc, on va se donner les moyens pour que cela soit. Ne dites pas amen, appliquons ce qu'on va se dire et faites le nécessaire pour que, en tout cas, cela puisse arriver. Et même ce que je viens de dire pour les 80, 10, et 15 et 5, c'est valable aussi pour l'entrepreneuriat. Il y a des personnes qui viennent à l'entrepreneuriat par mimétisme, parce que mon ami est dedans, moi aussi je m'y lance, pas forcément par conviction. Et ces personnes se découragent très vite. Et la seconde catégorie, c'est ceux-là qui vont essayer, qui vont tenter, qui viennent, ils sont volontaires, mais finalement après ça devient compliqué, ils abandonnent. Et il y a cette minorité-là, qui va essayer, qui va échouer, qui va recommencer, etc. Mais je n'ai pas dit chercher l'échec, parce que très souvent lorsqu'on écoute les coachs en développement personnel, etc., c'est comme s'il fallait rechercher l'échec. Non, on n'est pas obligé d'échouer. Mais si on échoue, ce n'est pas grave. Mais on n'est pas obligé d'apprendre par l'échec. Mais si ça advenait, il faut dédramatiser, ce n'est pas grave. On essaie de tirer les leçons, on se relève et on avance.
Et donc, c'est ceux-là qui vont titiller Bill Gates, qui vont titiller, je ne sais pas, Idrissa Nassa, Apollinaire Compaoré, etc. Ils vont se joindre à ceux-là. Et donc, j'espère vraiment qu'il y aura ce type de personnes dans cette salle. Alors, étant entendu sur les préalables et sur l'objectif, je vais vous poser juste une petite question. Qui sait ce que c'est qu'un pitch ou qui a déjà fait un pitch? Qui a déjà fait un pitch? Il y a un micro là, donc. Qui sait ce que c'est? Oui. Présentation, debout, présentation. Bonjour, Oui. je me nomme Badjo Si Axel, Oui. le promoteur de Live Chokodou. Live? Live Chokodou. Ok. Voilà. Pour moi, un pitch, au fait, c'est une prise de parole Ok. en public. Ok. Voilà. Pour moi, c'est ça. Ok. Une prise de parole en public. D'accord. Une prise de parole en public. Qui dit mieux? Bonjour, je suis Yameoro Élisée. Ok. Et pour moi, le pitch, ça consiste à faire la présentation d'un produit Présentation d'un produit. pour pouvoir convaincre l'interlocuteur. D'accord. Pour pouvoir convaincre un interlocuteur. Qui dit mieux? Ok. Madame dit mieux. Allez, allez-y. Bonjour, moi c'est Jeanne Savadogo, promotrice de Rogence Bio Nature. Selon moi, un pitch, c'est de présenter son projet en une phrase tout en convainquant l'interlocuteur. Ok. D'accord. Tenez. Dernière réaction. Bonjour, moi c'est Kendribero Pousga Alphonse, Ok. promoteur de Wen Panga Sas International. Et moi je dirais que le piste, c'est le résumé des résumés d'un écrit ou d'un ouvrage. Voilà, je disais que c'est le résumé du résumé d'un ouvrage pour le faire comprendre en 2 ou 3 minutes. D'accord. Merci. Vous êtes tous dans l'esprit effectivement du pitch. Dans l'esprit du pitch. Donc, le pitch, c'est cela. Alors, lorsqu'on dit pitch, c'est un anglicisme. C'est un anglicisme. Donc, et au Québec, on appelle ça l'abrégé. Au Canada, parce que eux, ils ont l'habitude de tout franciser. Eux, ils n'ont pas d'anglicisme dans leur langue. Lorsqu'il y a un mot qui sort et qui est anglicisé, eux, ils le transforment en français. Donc, là-bas, on appelle l'abrégé. Donc, et je vais demander à un volontaire de bien vouloir nous lire le premier paragraphe. Ok. Monsieur Badjo. Un pitch ou l'abrégé est la synthèse d'un récit, d'une œuvre, d'un projet à travers une phrase ou un petit paragraphe synthétique. C'est l'argument, le ressort dramatique ou encore l'accroche destiné à présenter son projet afin d'inciter des personnes à s'y engager pour le financer notamment. Voilà. Donc, deux choses ici que l'on peut retenir. Un pitch, c'est un cours. En fait, c'est une synthèse. C'est une synthèse de votre projet. C'est une synthèse pour ceux qui sont dans les cinémas, de votre scénario, de votre script, etc. Pour le présenter afin que votre projet soit notamment financé. Donc, vous devez convaincre des investisseurs de s'engager avec vous sur votre projet. Donc, le second paragraphe, s'il vous plaît. Un pitch est par conséquent une présentation très synthétique d'un projet ou d'une idée destinée à convaincre un interlocuteur. Il tient son nom complet, élévateur pitch de son format. Il doit être assez condensé par être débité le temps d'un trajet en ascenseur, oui, avec la personne qui vous cherchez à convaincre. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, donc le pitch doit pouvoir tenir dans un trajet en ascenseur. Élévateur, c'est ascenseur. Élévateur, pitch. Donc, ça veut dire c'est un discours en ascenseur. Donc, ça veut dire que vous devez pouvoir aborder quelqu'un en 1 minute, voire moins, et lui parler de votre projet. C'est ça le pitch, en fait. Donc, si un pitch arrive à 1 heure, 2 heures, 3, ce n'est plus un pitch. Ça devient une conférence. Un pitch, par définition, est bref. Et je vous invite, pour ceux, parce que je m'en suis beaucoup inspiré pour préparer ce module-là, pour ceux qui seraient intéressés, en fait, vraiment pas le pitch pour aller plus loin, etc., de lire ce livre-là de Oren Klaff, L'art du pitch. Il est très complet, donc vous pouvez le trouver sur Internet, le télécharger et le lire, parce qu'il est très complet donc, en matière de pitch. Donc, Oren Klaff, L'art du pitch. L'art du pitch, c'est le titre du livre, L'art du pitch. Donc,
vous devez pouvoir, lorsque je vous dis, par exemple, je vous demande quel est votre projet, donc vous devez pouvoir me l'expliquer en une phrase, en 2 phrases ou en 1 minute et que je comprenne l'essentiel de ce que vous voulez dire. Il y aura une vidéo que je vais vous présenter sur vraiment un exemple de pitch qui est très bien fait, que je trouve très bien fait, et qui pourra vous éclairer encore davantage sur ce que c'est. Alors, autre précision, il n'y aura pas de phase de présentation et une phase question. Non, ça sera en même temps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas, donc je vais y répondre. Alors, la première phase d'un pitch, c'est quoi? C'est se présenter. Il faut se présenter parce qu'il faut d'abord qu'on vous connaisse, qu'on sache qui vous êtes. Alors, donc, nous allons voir comment se présenter. Et donc, on m'a fait comprendre qu'ici, vous êtes dans un cadre de la présélection, et vous devez faire une présentation en 2 minutes. Donc, ça veut dire que la première partie va vraiment mettre l'accent sur cela, sur l'échéance qui vous attend, notamment présenter votre projet en 2 minutes. On verra comment le faire. Néanmoins, comme il s'agit d'une formation et qu'il faut bien sûr approfondir les choses, j'irai beaucoup plus loin pour parler largement du pitch, donc qui dure un peu plus longtemps. Donc voilà, donc je vais faire un va-et-vient entre l'impératif de la compétition que vous aurez et bien sûr le pitch en général, parce que ça ne s'arrête pas qu'ici. Ça ne s'arrête pas qu'ici, il faut que vous soyez outillés pour pouvoir faire valoir effectivement vos projets en fait ailleurs. Parce que je suis convaincu qu'il y a de très belles choses à faire valoir ici. Alors, faire un pitch de son projet, l'importance du temps. Vous devez comprendre d'abord cette chose-là. Vous n'avez pas toute la vie pour vous expliquer. Vous n'aurez pas en fait 10 minutes, 1 heure, 5 heures de temps pour expliquer votre projet. Donc il faut que vous ayez en tête que le temps, c'est une ressource importante. Et que le cerveau humain a un fonctionnement dont il faut tenir compte, notamment l'attention. Ça veut dire que dès que j'ai commencé à prendre la parole, il y en a qui se sont déconnectés automatiquement. Parce que peut-être que l'accroche n'a pas été ça, peut-être que voilà, l'accoutrement n'a pas été ça, donc automatiquement ils ont décroché. Ils sont partis sur autre chose. Donc c'est la même chose, ça suit le même principe. Vous savez que lorsque vous allez venir pour prendre la parole, pour pitcher votre projet, votre idée, donc vous devrez avoir cela en tête. Et pouvoir faire en sorte que votre présentation, en tout cas les premiers mots que vous allez dire, puissent accrocher, puissent donner le ton de ce que vous allez dire, de ce qui suivra. Alors donc, je vais demander à ceux qui sont devant, c'est vous que je vais fatiguer énormément, pour la lecture effectivement de... Mettez-vous debout. Okay. Le cerveau humain, c'est... Le cerveau humain ne vous donnera pas un temps infini. L'attention s'étiole en général au bout de 20 minutes et le cerveau commence à oublier les choses qu'il avait apprises. Pitcher trop longtemps, c'est donc prendre le risque de perdre tout l'intérêt au fil de la présentation. Ça se passe de commentaires. Donc, au bout de 20 minutes, le cerveau commence à décrocher. Vous allez voir qu'au bout de 20 minutes, c'est là où vous allez vous retrouver, même lorsque vous lisez, même si c'est un livre intéressant, au bout de 20 minutes, vous vous retrouvez à aller à autre chose. À dire, bon, est-ce que j'ai fait ci, je dois faire ceci, je dois faire cela, etc., etc. Mais dans les 20 minutes qui suivent, là, votre attention est pleinement sur ce que vous faites. Et donc, il faut, lorsqu'on a cela en tête, on sait qu'est-ce qu'il faut dire par rapport au projet, puisque vous le connaissez, vous y croyez. Parce que très souvent, je vais vous le dire, on ne finance pas un projet forcément parce qu'on y croit. Mais on finance très souvent un projet parce qu'on croit au porteur de projet. Parce que toute idée, a priori, est bonne. Il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a pas de mauvais projet. Mais est-ce que le porteur de ce projet-là, est-ce que le porteur de cette idée-là a les épaules assez suffisamment larges, a la motivation nécessaire pour aller au bout de cette idée? C'est ce qui va déterminer quelqu'un à s'engager avec vous en général. Donc il faudrait avoir cela en tête. Et très souvent, je ne vais pas forcément lire tout ce qui sera écrit parce que c'est pour vous. Donc vous allez lire effectivement ce qu'il y a. Et après, bien sûr, s'il y a une incompréhension par rapport à ce qui serait écrit, vous pourrez évidemment poser la question et tout. Alors, ici, on dit faire un pitch de son projet, encore l'importance du temps. Donc vous devez veiller dès le début de votre pitch que votre cible se sente à l'aise. Il faut que la cible se sente à l'aise. Parce que si elle n'est pas à l'aise,
Et quand on dit à l'aise, pas forcément être voilà, dans des aises, s'asseoir. Non, c'est pas forcément cela. Être à l'aise, ça veut dire être là, concentré, être dans les bonnes dispositions pour vous écouter. C'est cela, être à l'aise, dans le sens de, voilà, ici. Donc c'est être dans les bonnes dispositions pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir voilà, avoir toute votre, enfin, vous donner toute son attention. Et donc, vous devez respecter le temps qui vous a été imparti, ou alors prendre sur vous d'être le plus bref possible. 20 minutes maximum. Mais ici, vous devrez pitcher en 2 minutes. Donc le challenge est encore très grand. Donc ça dit qu'en 2 minutes, on verra comment faire en 2 minutes. Vous aurez des exemples de phrases, mais vous pourrez en trouver à l'appel sur Internet. Mais vous pourrez aussi tenir compte de votre personnalité. Qui suis-je? Est-ce que je suis plutôt humoristique? Est-ce que je suis plutôt cérébral? Est-ce que je suis plutôt sérieux? Est-ce que je suis plutôt ceci? Il faut vous connaître. Et là maintenant, en fonction de cela, vous pourrez maintenant pitcher votre projet, vous pourrez accrocher. Il y en a qui sont très drôles naturellement. Donc, ils peuvent utiliser ça pour parler de leur projet. Il y en a qui sont très cartésiens. Et ça aussi, ça a son charme. Mais n'oublions pas qu'un bon discours, un discours convaincant, est un discours qui s'adapte à l'auditoire que vous avez en face. Ça veut dire qu'un discours qui pourrait passer avec, je ne sais pas moi, des enseignants-chercheurs, pourrait ne pas avoir le même impact avec des marchands de fruits, par exemple. Donc, un bon discours, c'est un discours qui s'adapte à l'auditoire. Donc, vous devez savoir la composition de l'auditoire, notamment les membres du jury. Donc, si vous ne le savez pas, il faudra le savoir. Il faudra chercher qui sont les membres du jury. Quel est en général le profil des membres du jury, si vous avez accès à cette information. Là, comme ça, vous saurez, parce que c'est eux qui vont juger. C'est eux qui vont apprécier. Et là, comme ça, vous allez maintenant adapter votre pitch à cet auditoire-là. Si c'est un personnage très célèbre, forcément, vous allez voir ses vidéos, vous allez voir ses prises de parole, vous allez voir en fait comment est-ce que cette personne-là, quel est son état d'esprit. Et en ce moment, vous allez tenir compte un peu de cela, voilà, pour pouvoir le convaincre. Aussi, il existe aussi une solution appelée le cadre temporel. Ça, c'est une solution assez simple pour mettre à l'aise l'auditoire. Par exemple, si je viens ici et je vous dis, ok, mes chers amis, je vais vous parler juste en 45 minutes. Tout de suite, si quelqu'un était pressé et qu'il peut attendre, il va attendre. Je vous parlerai en 45 minutes. Je ferai l'effort de ne pas parler en plus de 45 minutes. Mais ça, c'est dans un autre cadre. Comme je vous l'ai dit, je vais faire un va-et-vient entre le cadre de la compétition et bien sûr le cadre du pitch en général. Donc, ça veut dire que vous venez, vous dites, ok, voilà, mesdames, messieurs, voilà, j'ai 5 minutes pour vous parler, rassurez-vous, je n'irai pas plus loin. C'est un exemple. Et donc, tout dépend aussi de vous, aussi votre culture, votre maîtrise aussi, parce que tout ce qui sera dit ici, ce sont des outils. Et ce sera à vous maintenant, en fonction de votre culture, en fonction de votre connaissance, de votre maîtrise de votre projet, vous pourrez adapter cela et bien sûr adapter ça à nos contextes aussi, à nos réalités. Donc lorsque vous faites cela, automatiquement maintenant l'attention est focalisée. Ok, c'est 45 minutes, d'accord, c'est pas cher payé. Je peux l'écouter pendant 45 minutes, ou je peux l'écouter pendant 20 minutes, ou je peux l'écouter pendant 2 minutes. Excusez-moi monsieur, vous pouvez m'accorder 2 minutes? Vous voyez un peu. 2 minutes et je vous explique maintenant ce que j'ai à vous dire. Madame, 1 minute s'il vous plaît, et je vous explique ce que j'ai à vous expliquer. Mais si vous venez, vous dites, monsieur, s'il vous plaît, je suis pressé. Vous voyez, je suis pressé parce que je ne sais pas combien de temps va durer ce que vous allez me dire. Donc forcément, voilà. Mais comme c'est un cadre où la personne est assise et doit vous écouter, si ça s'éternise, bon, finalement on va sur le téléphone, voilà, on commence à faire des messages, des textos, on va sur WhatsApp, etc., etc. Parce que forcément, après, on est loin. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous remercie. Moi, c'est Damas Soumana, promoteur de Volaille Leader. De Volaille Leader. Oreille Leader. Volaille Leader. Volaille Leader. Oui. Ok. Voilà. Je voulais demander à savoir, par exemple, concernant notre cas précis, oui. Étant donné que le jury est au courant que c'est 2 minutes, oui. Est-ce qu'il y a lieu de le répéter encore? C'est pas la peine. Ok. Non, c'est pas la peine. Ça marche. C'est pas la peine. C'est comme je l'ai dit en fait, il y a les impératifs de la compétition qui est là. Ok. Et bien sûr, il y a le pitch en général. Ok, ça marche. Voilà. C'était ça. Voilà. Merci. Et même la présentation dans le cadre, c'est vrai que je vais venir, vous pouvez le garder après on vous parle. Et même la présentation, après je vais revenir, si vous êtes présenté en détail,
Ce n'est plus la peine de venir dire je suis tant. Ce n'est plus la peine parce que vous n'avez que 2 minutes. Si vous venez dire, vous venez faire comme moi, vous venez dérouler un CV long comme le bras, un CV de 13 pages, bah déjà vos 2 minutes sont grillées. Donc il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Et quand on dit aller à l'essentiel, il ne s'agit pas d'aller à l'essentiel en fait de façon... Non, il faut aller à l'essentiel de façon intéressante. Il faut qu'on ait envie de vous écouter. Mon projet révolutionnera l'univers de la volaille au Burkina Faso. Vous n'êtes pas d'accord? Eh moi je le suis. Et votre accord, je l'obtiendrai. Parce que ma volaille, elle est spéciale. Non seulement elle est dodue, elle est succulente, et je vous invite d'ailleurs à venir essayer la dégustation gratuite que je prévois demain. Tout ce qui nous manque pour percer ce marché-là, ce sont des financements. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites parler vos chéquiers. Vous faites parler votre bourse, vous faites parler les espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, vous voyez, donc c'est cela. Et ça, vous ne pourrez le faire que si, un, vous maîtrisez le projet, et si, deux, effectivement, vous avez travaillé cela. Il faut avoir un pitch sur votre projet, prêt à porter. Il faut avoir un pitch prêt à porter. Là, comme ça, dès que vous abordez quelqu'un, dès que vous, par exemple, la prise de parole, c'est l'occasion de pitcher, en fait, votre projet. Volaille leader, c'était quoi? Live Chocoto, par exemple, tout ça. Ce sont des choses, il faut pitcher. Ce sont des occasions d'entraînement. C'est cela. Et donc, vous voyez, ça attire déjà l'attention. Et je remarque un bon point, c'est que les noms de vos projets déjà attirent. Et ça, c'est un bon point. Ça, c'est un bon point. Ça marque, ça claque. Mais avant d'aller au fond, j'ai 3 préalables et un objectif. 3 préalables et un objectif que j'aimerais partager avec vous. Et ce sera notre contrat d'objectif. Il faut qu'on soit d'accord sur cela. Préalable numéro 1, c'est que ici, il n'y a pas un prêtre, il n'y a pas un imam, il n'y a pas un responsable du culte animiste. Donc il y a une personne qui partage avec vous le peu de connaissances qu'il a. Et donc, on va discuter, on va échanger, vous allez poser vos questions. Et je vais vous interroger aussi par moment. Et je compte sur votre bonne collaboration pour que effectivement vous puissiez tirer le meilleur de moi et moi aussi le meilleur de vous. Premier préalable. Second préalable, c'est quoi? J'aime le dire tout le temps lorsque je suis à des formations, etc. Ou lorsque j'ai l'occasion de prendre la parole en public, enfin dans le cadre d'une formation. Je dis, il y a un de mes maîtres qui a dit que dans une salle de formation, il y a 3 types de personnes. Il y a 3 types de participants. Le premier type, ce sont les plus nombreux, environ 75-80%. C'est ceux-là qui ne savent même pas pourquoi ils sont là ou pourquoi ils sont venus. Dès qu'il a mis ou dès qu'elle a mis le pied dans la salle, elle se dit « Merde, j'aurais dû rester faire ceci, j'aurais dû rester faire cela, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. » Ou alors, est-ce que j'ai fermé ma porte à clé? Est-ce que... Bref, la personne n'est pas dans la salle. Et en général, c'est 80% de la salle. Ensuite, il y a ces 15%-là. Eux, vraiment, ils sont très intéressés, ils sont là, ils participent, ils posent beaucoup de questions, ils vont beaucoup parler et tout. Mais dès qu'ils sortent, dès qu'on dit formation terminée, merci beaucoup d'être venu, dès qu'ils sortent, c'est fini. On range les cahiers et c'est fini. Et ensuite, il y a la petite minorité. Il y a la petite minorité qui, elle, peut-être ne prendra pas la parole ici. Hein. Peut-être que ces personnes ne prendront pas la parole. Peut-être qu'elles ne participeront pas. Peut-être qu'elles seront très discrètes. Mais elles vont prendre note. Elles vont essayer de comprendre ce qui est dit. Et au sortir d'ici, essayer de l'appliquer. En échouant bien naturellement, peut-être en se trompant, en se couvrant peut-être de ridicule par moment, mais qui à un moment donné réussira. Et ces personnes-là en général, c'est 5% d'une salle. Et je vais terminer en disant que j'espère que 100% de la salle que j'ai ce matin se retrouve effectivement dans les 5% que je viens d'énoncer. J'espère que vous êtes dans les 5%. Vous l'êtes ou pas? Ah, bah... Pour des pitchers, c'est timide. Vous l'êtes ou pas? Ok, d'accord. Alors, donc, et l'objectif c'est quoi? Mon objectif c'est quoi? Et c'est ce sur quoi nous allons nous mettre d'accord, c'est que la pépite 2022 sorte de cette salle-là. C'est ça mon objectif. Donc la pépite 2022 doit sortir de cette salle
Et donc, on va se donner les moyens pour que cela soit. Ne dites pas amen, appliquons ce qu'on va se dire et faites le nécessaire pour que, en tout cas, cela puisse arriver. Et même ce que je viens de dire pour les 80, 10 et 15 et 5, c'est valable aussi pour l'entrepreneuriat. Il y a des personnes qui viennent à l'entrepreneuriat par mimétisme, parce que mon ami est dedans, moi aussi je m'y lance, pas forcément par conviction. Et ces personnes se découragent très vite. Et la seconde catégorie, c'est ceux-là qui vont essayer, qui vont tenter, qui viennent, ils sont volontaires, mais finalement après ça devient compliqué, ils abandonnent. Et il y a cette minorité-là, qui va essayer, qui va échouer, qui va recommencer, etc. Mais je n'ai pas dit chercher l'échec, parce que très souvent lorsqu'on écoute les coachs en développement personnel, etc., c'est comme s'il fallait rechercher l'échec. Non, on n'est pas obligé d'échouer. Mais si on échoue, ce n'est pas grave. Mais on n'est pas obligé d'apprendre par l'échec. Mais si ça advenait, il faut dédramatiser, ce n'est pas grave. On essaie de tirer les leçons, on se relève et on avance. Et donc c'est ceux-là qui vont titiller Bill Gates, qui vont titiller, je ne sais pas, Idriss Anassa, Apollinaire Compaoré, etc. Ils vont se joindre à ceux-là. Et donc j'espère vraiment qu'il y aura ce type de personnes dans cette salle. Alors, étant entendu sur les préalables et sur l'objectif, je vais vous poser juste une petite question. Qui sait ce que c'est qu'un pitch ou qui a déjà fait un pitch? Qui a déjà fait un pitch? Il y a un micro là, donc. Qui sait ce que c'est? Oui. Présentation, debout, présentation. Bonjour, oui. Je me nomme Badjo Si Axel, oui. Le promoteur de Live Chokodou. Live Chokodou. Ok. Voilà. Pour moi, un pitch, au fait, c'est une prise de parole en public. Voilà. Pour moi, c'est ça. Ok, une prise de parole en public. D'accord. Une prise de parole en public, qui dit mieux? Bonjour, je suis Yameoro Élisée. Ok. Et pour moi, le pitch, ça consiste à faire la présentation d'un produit. Pour pouvoir convaincre l'interlocuteur. D'accord. Pour pouvoir convaincre un interlocuteur. Qui dit mieux? Ok, madame dit mieux. Allez, allez-y. Bonjour, moi c'est Jeanne Savadogo, promotrice de Rogens Bio Nature. Selon moi, un pitch, c'est de présenter son projet en une phrase tout en convainquant l'interlocuteur. Ok, d'accord. Tenez. Dernière réaction. Bonjour, moi c'est Kendribero Pousga Alphonse, promoteur de Wenpanga Sars International. Et moi je dirais que le piste, c'est le résumé des résumés d'un écrit ou d'un ouvrage. Voilà, je disais que c'est le résumé du résumé d'un ouvrage pour le faire comprendre en 2 ou 3 minutes. D'accord. Merci. Vous êtes tous dans l'esprit effectivement du pitch. Dans l'esprit du pitch. Donc, le pitch, c'est cela. Alors, lorsqu'on dit pitch, c'est un anglicisme. C'est un anglicisme. Donc, et au Québec, on appelle ça l'abrégé. Au Canada, parce que eux, ils ont l'habitude de tout franciser. Eux, ils n'ont pas d'anglicisme dans leur langue. Lorsqu'il y a un mot qui sort et qui est anglicisé, eux, ils le transforment en français. Donc, là-bas, on appelle l'abrégé. Donc, et je vais demander à un volontaire de bien vouloir nous lire le premier paragraphe. Ok. Monsieur Badjo. Un pitch ou l'abrégé est la synthèse d'un récit, d'une œuvre, d'un projet à travers une phrase ou un petit paragraphe synthétique. C'est l'argument, le ressort dramatique ou encore l'accroche destiné à présenter son projet afin d'inciter des personnes à s'y engager pour le financer notamment. Voilà. Donc, 2 choses ici que l'on peut retenir. Un pitch, c'est un cours. En fait, c'est une synthèse. C'est une synthèse de votre projet. C'est une synthèse pour ceux qui sont dans les cinémas, de votre scénario, de votre script, etc. Pour le présenter afin que votre projet soit notamment financé. Donc, vous devez convaincre des investisseurs de s'engager avec vous sur votre projet. Donc, le second paragraphe, s'il vous plaît. Un pitch est par conséquent une présentation très synthétique d'un projet ou d'une idée destinée à convaincre un interlocuteur. Il tient son nom complet, élévateur pitch de son format. Il doit être assez condensé par être débité le temps d'un trajet
en ascenseur, oui, avec la personne qui vous cherchez à convaincre. Merci beaucoup. Alors vous voyez, donc le pitch doit pouvoir tenir dans un trajet en ascenseur. Élévateur, c'est ascenseur. Élévateur, pitch. Donc ça veut dire c'est un discours en ascenseur. Donc ça veut dire que vous devez pouvoir aborder quelqu'un en 1 minute, voire moins, et lui parler de votre projet. C'est ça le pitch en fait. Donc si un pitch arrive à 1 heure, 2 heures, 3, ce n'est plus un pitch. Ça devient une conférence. Un pitch, par définition, est bref. Et je vous invite, pour ceux, parce que je m'en suis beaucoup inspiré pour préparer ce module-là, pour ceux qui seraient intéressés, en fait, vraiment pas le pitch pour aller plus loin, etc., de lire ce livre-là de Oren Klaff, L'art du pitch. Il est très complet, donc vous pouvez le trouver sur Internet, le télécharger et le lire, parce qu'il est très complet donc, en matière de pitch. Donc, Oren Klaff, L'art du pitch. L'art du pitch, c'est le titre du livre, L'art du pitch. Donc, vous devez pouvoir, lorsque je vous dis, par exemple, je vous demande quel est votre projet, donc vous devez pouvoir me l'expliquer en 1 phrase, en 2 phrases ou en 1 minute et que je comprenne l'essentiel de ce que vous voulez dire. Il y aura une vidéo que je vais vous présenter sur vraiment un exemple de pitch qui est très bien fait, que je trouve très bien fait, et qui pourra vous éclairer encore davantage sur ce que c'est. Alors, autre précision, il n'y aura pas de phase de présentation et une phase question. Non, ça sera en même temps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas, donc je vais y répondre. Alors, la première phase d'un pitch, c'est quoi? C'est se présenter. Il faut se présenter parce qu'il faut d'abord qu'on vous connaisse, qu'on sache qui vous êtes. Alors donc, nous allons voir comment se présenter. Et donc, on m'a fait comprendre qu'ici, vous êtes dans un cadre de la présélection, et vous devez faire une présentation en 2 minutes. Donc ça veut dire que la première partie va vraiment mettre l'accent sur cela, sur l'échéance qui vous attend, notamment présenter votre projet en 2 minutes. On verra comment le faire. Néanmoins, comme il s'agit d'une formation et qu'il faut bien sûr approfondir les choses, j'irai beaucoup plus loin pour parler largement du pitch, donc qui dure un peu plus longtemps. Donc voilà, donc je vais faire un va-et-vient entre l'impératif de la compétition que vous aurez et bien sûr le pitch en général, parce que ça ne s'arrête pas qu'ici. Ça ne s'arrête pas qu'ici, il faut que vous soyez outillés pour pouvoir faire valoir effectivement vos projets en fait ailleurs. Parce que je suis convaincu qu'il y a de très belles choses à faire valoir ici. Alors, faire un pitch de son projet, l'importance du temps. Vous devez comprendre d'abord cette chose-là. Vous n'avez pas toute la vie pour vous expliquer. Vous n'aurez pas en fait 10 minutes, 1 heure, 5 heures de temps pour expliquer votre projet. Donc il faut que vous ayez en tête que le temps, c'est une ressource importante. Et que le cerveau humain a un fonctionnement dont il faut tenir compte, notamment l'attention. Ça veut dire que dès que j'ai commencé à prendre la parole, il y en a qui se sont déconnectés automatiquement. Parce que peut-être que l'accroche n'a pas été ça. Peut-être que voilà, l'accoutrement n'a pas été ça. Donc automatiquement, ils ont décroché. Ils sont partis sur autre chose. Donc c'est la même chose, ça suit le même principe. C'est-à-dire que lorsque vous allez venir pour prendre la parole, pour pitcher votre projet, votre idée, donc vous devrez avoir cela en tête. Et pouvoir faire en sorte que votre présentation, en tout cas les premiers mots que vous allez dire, puissent accrocher, puissent donner le ton de ce que vous allez dire, de ce qui suivra. Alors donc, je vais demander à ceux qui sont devant, c'est vous que je vais fatiguer énormément, pour la lecture effectivement de... Mettez-vous debout. Okay. Le cerveau humain, le cerveau humain ne vous donnera pas un temps infini. L'attention s'étiole en général au bout de 20 minutes et le cerveau commence à oublier les choses qu'il avait apprises. Pitcher trop longtemps, c'est donc prendre le risque de perdre tout l'intérêt au fil de la présentation. Ça se passe de commentaires. Donc, au bout de 20 minutes, le cerveau commence à décrocher. Vous allez voir qu'au bout de 20 minutes, c'est là où vous allez vous retrouver, même lorsque vous lisez, même si c'est un livre intéressant, au bout de 20 minutes, vous vous retrouvez à aller à autre chose. À dire, bon, est-ce que j'ai fait ci, je dois faire ceci, je dois faire cela, etc., etc. Mais dans les 20 minutes qui suivent, là, votre attention est pleinement sur ce que vous faites. Et donc, il faut, lorsqu'on a cela en tête, on sait qu'est-ce qu'il faut dire par rapport au projet, puisque vous le connaissez, vous y croyez. Parce que très souvent, je vais vous le dire, on ne finance pas un projet forcément parce qu'on y croit.
on finance très souvent un projet parce qu'on croit au porteur de projet. Parce que toute idée, a priori, est bonne. Il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a pas de mauvais projet. Mais est-ce que le porteur de ce projet-là, est-ce que le porteur de cette idée-là a les épaules assez suffisamment larges, a la motivation nécessaire pour aller au bout de cette idée? C'est ce qui va déterminer quelqu'un à s'engager avec vous en général. Donc il faudrait avoir cela en tête. Et très souvent, je ne vais pas forcément lire tout ce qui sera écrit parce que c'est pour vous. Donc vous allez lire effectivement ce qu'il y a. Et après, bien sûr, s'il y a une incompréhension par rapport à ce qui serait écrit, vous pourrez évidemment poser la question et tout. Alors, ici, on dit faire un pitch de son projet, encore l'importance du temps. Donc vous devez veiller dès le début de votre pitch que votre cible se sente à l'aise. Il faut que la cible se sente à l'aise. Parce que si elle n'est pas à l'aise, et quand on dit à l'aise, pas forcément être dans des aises, s'asseoir, non, c'est pas forcément cela. Être à l'aise, ça veut dire être là, concentré, être dans les bonnes dispositions pour vous écouter. C'est cela, être à l'aise, dans le sens de, ici. Donc c'est être dans les bonnes dispositions pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir, avoir toute votre, vous donner toute son attention. Et donc, vous devez respecter le temps qui vous a été imparti, ou alors prendre sur vous d'être le plus bref possible. 20 minutes maximum. Mais ici, vous devrez pitcher en 2 minutes. Donc le challenge est encore très grand. Donc ça dit qu'en 2 minutes, on verra comment faire en 2 minutes. Vous aurez des exemples de phrases, mais vous pourrez en trouver à l'appel sur Internet. Mais vous pourrez aussi tenir compte de votre personnalité. Qui suis-je? Est-ce que je suis plutôt humoristique? Est-ce que je suis plutôt cérébral? Est-ce que je suis plutôt sérieux? Est-ce que je suis plutôt ceci? Il faut vous connaître. Et là maintenant, en fonction de cela, vous pourrez maintenant pitcher votre projet, vous pourrez accrocher. Il y en a qui sont très drôles naturellement. Donc, ils peuvent utiliser ça pour parler de leur projet. Il y en a qui sont très cartésiens. Et ça aussi, ça a son charme. Mais n'oublions pas qu'un bon discours, un discours convaincant, est un discours qui s'adapte à l'auditoire que vous avez en face. Ça veut dire qu'un discours qui pourrait passer avec, je ne sais pas moi, des enseignants-chercheurs pourrait ne pas avoir le même impact avec des marchands de fruits, par exemple. Donc, un bon discours, c'est un discours qui s'adapte à l'auditoire. Donc, vous devez savoir la composition de l'auditoire, notamment les membres du jury. Donc, si vous ne le savez pas, il faudra le savoir. Il faudra chercher qui sont les membres du jury. Quel est en général le profil des membres du jury, si vous avez accès à cette information. Là, comme ça, vous saurez, parce que c'est eux qui vont juger. C'est eux qui vont apprécier. Et là, comme ça, vous allez maintenant adapter votre pitch à cet auditoire-là. Si c'est un personnage très célèbre, forcément, vous allez voir ses vidéos, vous allez voir ses prises de parole, vous allez voir en fait comment est-ce que cette personne-là, quel est son état d'esprit. Et en ce moment, vous allez tenir compte un peu de cela, pour pouvoir le convaincre. Aussi, il existe aussi une solution appelée le cadre temporel. Ça, c'est une solution assez simple pour mettre à l'aise l'auditoire. Par exemple, si je viens ici et je vous dis, ok, mes chers amis, je vais vous parler juste en 45 minutes. Tout de suite, si quelqu'un était pressé et qu'il peut attendre, il va attendre. Je vous parlerai en 45 minutes. Je ferai l'effort de ne pas parler en plus de 45 minutes. Mais ça, c'est dans un autre cadre. Comme je vous l'ai dit, je vais faire un va-et-vient entre le cadre de la compétition et bien sûr le cadre du pitch en général. Donc, ça veut dire que vous venez, vous dites, ok, voilà, mesdames, messieurs, voilà, j'ai 5 minutes pour vous parler, rassurez-vous, je n'irai pas plus loin. C'est un exemple. Et donc, tout dépend aussi de vous, aussi votre culture, votre maîtrise aussi, parce que tout ce qui sera dit ici, ce sont des outils. Et ce sera à vous maintenant, en fonction de votre culture, en fonction de votre connaissance, de votre maîtrise de votre projet, vous pourrez adapter cela et bien sûr adapter ça à nos contextes aussi, à nos réalités. Donc lorsque vous faites cela, automatiquement maintenant l'attention est focalisée. Ok, c'est 45 minutes, d'accord, c'est pas cher payé. Je peux l'écouter pendant 45 minutes, ou je peux l'écouter pendant 20 minutes, ou je peux l'écouter pendant 2 minutes. Excusez-moi monsieur, vous pouvez m'accorder 2 minutes? Vous voyez un peu. 2 minutes et je vous explique maintenant ce que j'ai à vous dire. Madame, 1 minute s'il vous plaît, et je vous explique ce que j'ai à vous expliquer. Mais si vous venez, vous dites, monsieur, s'il vous plaît, je suis pressé. Vous voyez, je suis pressé parce que je ne sais pas combien de temps va durer ce que vous allez me dire. Donc forcément, voilà. Mais comme c'est un cadre où la personne est assise et doit vous écouter,
Si ça s'éternise, bon, finalement, on va sur le téléphone, voilà, on commence à faire des messages, des textos, on va sur WhatsApp, etc. etc. Parce que forcément, après, on est loin. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous remercie. Moi, c'est Damas Soumana, promoteur de Volaille Leader. De Volaille Leader. Oreille Leader. Volaille Leader. Volaille Leader. Oui. Ok. Voilà. Je voulais demander à savoir, par exemple, concernant notre cas précis, oui. Étant donné que le jury est au courant que c'est 2 minutes, oui. Est-ce qu'il y a lieu de le répéter encore? C'est pas la peine. Ok. Non, c'est pas la peine. Ça marche. C'est pas la peine. C'est comme je l'ai dit, en fait, il y a les impératifs de la compétition qui est là. Ok. Et bien sûr, il y a le pitch en général. Ok, ça marche. Voilà. C'était ça. Voilà. Merci. Et même la présentation dans le cadre, c'est vrai que je vais venir, vous pouvez le garder après on vous parle. Et même la présentation, après je vais revenir. Si vous êtes présenté en détail, ce n'est plus la peine de venir dire je suis tant. Ce n'est plus la peine parce que vous n'avez que 2 minutes. Si vous venez dire, vous venez faire comme moi, vous venez le dérouler un CV long comme le bras, un CV de 13 pages, bah déjà vos 2 minutes sont grillées. Donc il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Et quand on dit aller à l'essentiel, il ne s'agit pas d'aller à l'essentiel en fait de façon... Non, il faut aller à l'essentiel de façon intéressante. Il faut qu'on ait envie de vous écouter. Mon projet révolutionnera l'univers de la volaille au Burkina Faso. Vous n'êtes pas d'accord? Et moi je le suis. Et votre accord, je l'obtiendrai. Parce que ma volaille, elle est spéciale. Non seulement elle est dodue, elle est succulente, et je vous invite d'ailleurs à venir essayer la dégustation gratuite que je prévois demain. Tout ce qui nous manque pour percer ce marché-là, ce sont des financements. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites parler vos chéquiers. Vous faites parler votre bourse, vous faites parler les espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, vous voyez, donc c'est cela. Et ça, vous ne pourrez le faire que si, un, vous maîtrisez le projet, et si, deux, effectivement, vous avez travaillé cela. Il faut avoir un pitch sur votre projet, prêt à porter. Il faut avoir un pitch prêt à porter. Là, comme ça, dès que vous abordez quelqu'un, dès que vous, par exemple, la prise de parole, c'est l'occasion de pitcher, en fait, votre projet. Volaille Leader, c'était quoi? Live Chocoto, par exemple, tout ça. Ce sont des choses, il faut pitcher. Ce sont des occasions d'entraînement. C'est cela. Et là, vous voyez, ça attire déjà l'attention. Et je remarque un bon point, c'est que les noms de vos projets déjà attirent. Et ça, c'est un bon point. Ça, c'est un bon point. Ça marque, ça claque.